Je suis le dernier d'une famille nombreuse et de parents, tous les deux musiciens, pianistes, enfin surtout mon père. Et donc j'ai toujours connu des instruments de musique tout petit à la maison et je ne pouvais pas m'empêcher d'aller jouer dessus. Donc forcément mes parents m'ont inscrit au cours de solfège. Donc j'ai une formation classique pendant 10 ans à l'Académie de musique de Dinan. Et jusque-là tout se passe bien, mais j'ai un jour découvert le rock'n'roll avec les Beatles essentiellement pour commencer. Donc j'ai un petit peu renié ce parcours classique pour me compromettre avec le rock'n'roll. Donc là j'ai abandonné mes études classiques et là j'ai commencé à jouer comme un sauvage du piano et voilà. Donc ensuite les autres instruments sont apparus, la guitare, là je l'ai apprise en autodidacte. Et je me suis mis au chant spontanément aussi. Voilà, donc ça c'était ma formation de musicien en fait. À Supertramp, je découvre ça en 1974. C'est avec une mauvaise fréquentation, un copain de classe qui un jour m'a fait découvrir l'album The Crime of the Century. Et là, ça a été pour moi vraiment la révélation. C'était un nouveau son, tous ces pianos qui scintillaient dans tous les sens, les voix très haut perchées. Et j'écoutais ça religieusement avec le casque sur la tête et au grand désespoir de mes parents d'ailleurs qui trouvaient ça très mauvais, mon père étant de formation classique. Et là j'ai vraiment flashé quoi, et depuis je n'ai jamais débrayé Supertramp. Cannonball est apparu en 2000, 1999-2000. J'ai eu l'idée parce qu'en fait à cette époque venait de sortir le double live de Supertramp qu'ils avaient sorti donc sans la présence de Roger Hodgson. Donc les premiers résultats n'étaient pas trop mauvais, mais le problème est qu'on manquait essentiellement de l'ingrédient principal, c'est-à-dire la voix de Roger Hodgson. Donc j'avais confié, après maintes et maintes auditions de gens qui n'y arrivaient pas, j'ai confié ces parties vocales à ma fille à l'époque que j'ai décrétée chanteuse au pied levé. Et elle se débrouillait pas trop mal, mais enfin les vrais fans de Supertramp ne s'y retrouvaient pas réellement puisque c'était vraiment un répertoire fait pour une voix typiquement mâle mais très aiguë. Donc j'ai abandonné ce projet pendant un an. Et j'ai fait la connaissance à l'époque d'autres personnes, telles que Hervé Borbet, qui joue actuellement avec Machiavel, Renaud de Moustier, qui est notre chanteur actuel, et je me suis rendu compte que lui était quasiment le sosie vocal de Roger Hodgson, donc l'idée est revenue de remettre cette équipe en place, avec uniquement à ce moment-là des musiciens professionnels. Et là, forcément, les résultats ont été tout de suite évidents, et le parcours de Cannonball a réellement démarré à ce moment-là. Je pense que un bon groupe de cover doit être avant tout... Le premier souci, c'est de respecter l'esprit de la musique et les partitions qui ont été écrites. Essentiellement dans le cas de Supertramp, parce que c'est une musique qui est tellement précise et bien ficelée qu'on ne peut pas changer les arrangements. Ceci dit, une fois que l'équipe est en place, je pense que le groupe automatiquement, de par la patte de chaque musicien, va avoir une couleur, mais le grand public attend qu'on restitue la musique telle qu'elle a été écrite. Donc je pense que bon nombre de groupes de covers dévient de la version originale, simplement par facilité ou par manque de travail. Mais ce que je veux dire par là aussi, c'est qu'il n'est pas très intelligent non plus, je pense, de faire une copie conforme, en ce sens que le groupe doit quand même avoir une personnalité propre. Donc je pense notamment, parce qu'on tourne beaucoup en Allemagne, et là je rencontre plein de groupes de covers qui essayent de s'identifier au groupe qu'ils reprennent. Et parfois c'est très risible et même un peu ridicule. On voit des Freddie Mercury, des Paul McCartney, tout le monde se déguise sans scrupule. Et ça, personnellement, je trouve ça un peu malsain. Fiez pas aux apparences. Effectivement, j'ai un look assez cool et un petit peu baba, effectivement. Je suis tout à l'inverse de ça. Je suis assez rigoureux dans le travail. Je ne supporte pas les choses mal faites ni la médiocrité. Donc, et c'est, je pense, pour une des raisons pour lesquelles j'ai visé Supertramp aussi, c'est que c'est tellement exigeant et tellement bien fichu que là, je peux m'épanouir dans ce travail.